Bonjour, je voudrais continuer sur le thème de comment aller mieux, parce que je pense qu'on est nombreux à attendre toujours qu'il y ait un changement positif. Un changement positif, voilà, on attend qu'il y ait des choses qui changent pour que les choses aillent mieux dans notre vie. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc, on ne peut pas rendre les autres responsables de tous nos problèmes. Donc il faut déjà aller visiter un peu le passé aussi pour faire la paix avec tout ce qu'on a pu subir. Faire la paix, c'est faire la paix, pardonner. Pardonner, se pardonner d'avoir laissé faire les choses. Hein. On a laissé faire. On n'a pas trouvé le courage de dire non. Ah, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc c'est dans cet aspect-là qu'on doit se pardonner. Et pardonner aux autres. Mais c'est pas tant pour faire bien, hein, c'est dans votre propre intérêt de pardonner. Parce qu'à partir du moment où ce pardon est là, vous lâchez un peu cet événement du passé et vous pouvez être libéré de tout ça, avancer plus librement et ne pas vous trimballer des boulets. Voilà. Alors il y a énormément de techniques pour pardonner et notamment il y a l'Ho'oponopono. Voilà, vous allez voir. Voilà, après le pardon, ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre du temps pour pardonner aux autres et se pardonner à soi, surtout parce on a beaucoup de culpabilité. Et cette culpabilité, elle peut être à l'origine de nos états d'âme et du mal-être qu'on peut avoir, voilà, si on ne s'occupe pas de tous ces événements qui reviennent régulièrement à notre mémoire un peu. Voilà. Tant que c'est comme ça, c'est que ça n'est pas réglé, c'est une invitation à aller les visiter. Et si vraiment vous ne savez vraiment pas comment faire, moi je dis toujours, il faut toujours demander à l'énergie de vie, qui est une énergie qui est l'intelligence suprême, il n'y a pas plus intelligent que la vie. Puisque bon, je rappelle qu'elle organise toutes les cellules du corps, toutes les fonctions du corps se font grâce à ce processus d'intelligence de la vie. Et que bon, j'avoue qu'il faut faire confiance à ce processus. Donc, c'est le sujet de notre vidéo là, la confiance en la vie. C'est sans ça. C'est compliqué d'avancer et de retrouver la confiance en soi, hein, parce que si on n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance en soi. Parce que la vie, la source est en nous, donc ça se rejoint à chaque fois. Mais je voudrais dire donc que voilà, il y a énormément de, de facettes et choses à aller guérir, mais on en revient quand même toujours à la responsabilité qu'on prend de sa vie. Donc ne pas se cacher derrière les excuses de je suis comme ça parce que j'ai subi ça, ou parce que j'ai eu des parents qui m'ont traité comme ça, ou parce qu'à l'école j'ai été persécutée, ou parce que... Alors tout cela, ça a été vécu, ça a été douloureux, sans doute, et évidemment, on a tous vécu des choses pas sympathiques, mais l'idée c'est d'aller les visiter pour les libérer, et ça y est, on n'en parle plus, parce qu'autrement vous n'allez pas vivre votre vie en ramenant sans cesse le passé dans votre présent. Autrement, vous ne pouvez pas vivre votre présent si vous ramenez sans cesse votre passé. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est quasi une obligation d'aller vers ce pardon de soi, voilà, des autres, comme je l'ai dit avant. Et quelquefois, il faut se faire aider dans ce processus, hein, selon ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Hein. Voilà, donc ça c'est un des aspects que je trouve important parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui disent ouais, mais si j'avais eu des parents différents, j'en serais pas là.
Non, il y a des gens qui ont eu des parents pires que les tiens et ils ne sont pas là à ressasser qu'ils ont eu ce type de parents. Les parents, ils ont fait comme ils ont pu. Et les parents, ils ont eu leurs propres parents. Ils les ont traités d'une certaine manière. Ça a donné des personnalités d'un certain type. Ils nous ont éduqués comme ils ont cru qu'il fallait éduquer les enfants. Voilà, nous, on l'a fait différemment avec nos enfants. Et chacun fait, je crois, du mieux. Voilà. Alors, avec plus ou moins d'application. C'est vrai, il y en a qui sont investis, il y en a qui ne sont pas investis. Il y en a qui mettent du cœur, parce que c'est ça qui manque beaucoup, je trouve, partout. Mettre du cœur, écouter les langues du cœur. Voilà, ne pas avoir peur de ses enfants, voilà, etc. Bon, tout ça, ça fait on a eu ce qu'on a eu, mais si on admet qu'il y a eu une partie de nous qui a choisi des circonstances d'incarnation, alors on peut adhérer à cette idée que, ok, c'était pas marrant à vivre, mais si quelquefois, quelque part, dans mon être, il y a une partie qui a choisi ce chemin-là, puisque de toute manière, vous l'avez vécu, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de vivre ce que vous avez vécu, hein, c'est comme ça. Donc, voilà, faites-en un atout, une force plutôt qu'un boulet. Voilà. Comment on en fait une force? Eh bien, malgré tout ce que j'ai vécu dans le passé, je suis encore là. Je suis debout, je suis là, j'arrive à faire ceci, j'ai un métier, j'ai construit quand même plus ou moins bien ce que je voulais construire, par exemple. Voilà. Voilà, donc que ce ne soit pas une excuse pour ne pas bouger, ne rien faire, ne pas entreprendre, ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Voilà. De vos actions découlent des conséquences. C'est une réaction. Voilà, il y aura. Si vous faites du mieux que vous pouvez, il est obligé que ce soit mieux. C'est pas possible autrement. Voilà. Maintenant, si vous vous maintenez dans un schéma que vous savez qui ne fonctionne pas, c'est votre schéma habituel, et vos circonstances de vie ne vous conviennent pas, il faut amener des changements. Voilà. Donc voilà, ça, je voulais insister là-dessus, sur la responsabilité qu'on prend de nos circonstances de vie. Voilà, la pensée crée la qualité de nos pensées, même si on ne peut pas toujours chasser les pensées négatives, ça n'est pas ça le sujet. Les pensées négatives, on en aura toujours. Mais est-ce que c'est celle aussi que vous laissez prédominer dans votre pensée? C'est ça que. Est-ce que quand vous avez une pensée négative, vous n'êtes pas moins bien que quand vous avez une pensée positive? Quand même, il me semble, quand on a des pensées plus lumineuses, on se sent mieux. Encore rien que ça, voilà, quand on ne se sent pas bien, voyons, qu'est-ce que c'est qui fait que je ne suis pas bien? Est-ce que j'ai amené, je suis en train de nourrir des pensées plutôt négatives, des critiques, des jugements à mon sujet, au sujet d'autres. Voilà. Tout ça, ça fait baisser les vibrations, ça vous maintient dans un processus créateur qui, qui n'est pas le meilleur pour vous. Voilà. Il ne sera pas le créateur du meilleur futur pour vous. Donc, voilà, c'est juste observer ça. Observer la qualité de vos pensées et décider de la changer. Décider de changer vos pensées. Décider, c'est une décision. Ça doit venir d'une décision qui vous appartient. Voilà. Le mental, il n'est pas plus fort que vous. Le mental, c'est une partie de vous. C'est à vous de reprendre la maîtrise de ce qui vous traverse. Voilà. Et c'est là qu'il faut être attentif. Vous allez me dire, oui, mais quand on travaille, est-ce qu'on peut être aussi attentif? Ah, c'est vrai, moi j'ai du temps. Donc, je suis très attentive. Mais il n'empêche que si vous voulez quand même améliorer les choses dans votre vie, il vous faut prendre du temps pour l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est votre bien-être. Donc, oui, vous passez du temps à votre travail, mais prenez un peu de temps, je suis sûre que vous allez en trouver, pour améliorer votre vie. Voilà. Et demandez, je dis toujours, demandez à l'univers, demandez à l'univers, demandez, je demande à avoir un meilleur état d'esprit. Je demande à
à me rendre compte davantage que le type de pensée que j'ai, parce qu'il y en a qui peuvent être tellement englués dans leurs pensées répétitives que peut-être ils n'arrivent pas à avoir la distance suffisante. Je demande de l'aide, je remercie l'univers de m'apporter de l'aide pour y voir plus clair dans ma vie. Je demande à l'univers, je remercie l'univers de tout ce que vous voulez demander. Ayez confiance, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Sinon, je ne prendrais pas la peine de faire des vidéos de ce type. Et pourquoi il y a des gens qui vont bien? Eh bien, parce qu'ils nourrissent le positif, ils nourrissent. C'est un choix, là, c'est un choix de nourrir le positif. Voilà. Vous voulez vivre au mieux ou vous voulez vivre le pire? Voilà. Ça, vous faites un choix là aussi. Vous voyez? Ils se respectent. Là, je suis en train de parler à quelqu'un éventuellement qui veut améliorer les choses. Évidemment, si vous êtes dans votre vie quotidienne et que ça vous convient, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas à m'écouter. Il n'y a rien à améliorer. Voilà, donc c'est vouloir faire un changement, accepter de faire des actions pour aller vers ce changement. Aussi, c'est important, c'est-à-dire, par exemple, si vous vous plaignez de souffrir de solitude, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez contacter des personnes, avoir un petit échange. Voilà, vous faites une action pour essayer d'améliorer euh, ce que vous souhaitez améliorer. Voilà. Si vous n'avez pas l'élan, demandez de l'aide pour avoir l'élan. Voilà. Voilà, donc cela demande du courage de faire cet état des lieux, de voilà où j'en suis, mais je voudrais que ça change. Donc à partir du moment où on a déjà cette idée de vouloir changer quelque chose et de vouloir améliorer, déjà c'est le début, c'est le début de quelque chose de très positif. Hein. Donc c'est par cela qu'il faut commencer. Cela demande aussi du courage d'apporter des changements dans sa vie lorsqu'on est bien installé dans ses habitudes confortables. Sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes qu'on aime malgré tout, même si on se plaint d'une certaine routine ou de qu'il n'y a pas de changement dans nos vies. Quelquefois, on est bien confortable dans ce non-changement. Voilà. Voilà, si vous voulez que ça change, il faut apporter des changements. Vous ne pouvez pas attendre que l'extérieur change. Effectivement, parce que ça peut prendre des lustres, quoi. Puis je crois que c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est faute de pouvoir changer le monde, on peut changer à notre niveau, notre monde intérieur. Si chacun prend en charge son monde intérieur, si chacun rééquilibre ses émotions, si chacun est plus dans la maîtrise, et même dans le lâcher prise, je pense que si tout le monde est dans cet état d'esprit, eh bien, on sera plus en paix. Hein, si on est plus en paix en nous-mêmes, pas de raison de se mettre en colère pour rien, et de s'en prendre aux autres, etc. Donc il n'y a plus de pouvoir, plus de manque de respect, plus de tout ce qu'on observe dans le monde et qui sont à l'origine du conflit. Voilà, donc ni besoin de tout changer du jour au lendemain non plus, mais vous pouvez commencer par des petits changements quotidiens et la somme de ces petits changements donneront un gros changement avec le temps. Voilà. Par exemple, vous avez un mauvais rythme de sommeil, et bien, voilà, vous pouvez vous coucher de plus en plus tôt pour vous lever de plus en plus tôt, parce que tant que vous vous levez très tard, vous vous coucherez tard, et voilà, par exemple, plus vous vous couchez tard, et plus la qualité de sommeil sera médiocre, donc voyez le rythme qui vous convient. Il y a des gens qui sont plus du matin, plus du soir, voilà, mais dans ce truc-là, certains que aller bien, ça passe par une hygiène de vie quand même correcte, c'est-à-dire se nourrir correctement, boire suffisamment d'eau, bouger un minimum dans la journée, et voilà, un bon rythme
respecter son rythme de repos. Voilà. Vous savez au fond de vous sans doute les petites choses qu'il faut changer et vous pensez que, peut-être que vous ne pensez pas que ces petits détails-là, auxquels vous pensez, vont amener des grands changements. Eh bien oui. Eh bien oui, parce que si vous améliorez votre qualité de sommeil, par exemple, eh bien votre journée elle ne sera plus la même. Vous dormez suffisamment. On ne passe pas la même journée quand on dort 2 heures ou quand on a ses 8 heures de sommeil. Voilà. C'est banal de le dire, mais c'est important de se rendre compte. Voilà. Voilà, donc voilà, le changement part de l'intérieur et fuir une situation, comme je l'ai dit un peu dans la précédente vidéo, si vous pensez que c'est l'extérieur votre problème et que aller ailleurs pour fuir cette situation, alors quelquefois ça peut marcher, hein, mais ça, à mon sens, ça ne marche que si vous travaillez aussi sur vous. Voilà, vous pouvez tout à fait quitter une certaine situation. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez sans doute la revivre enfin, vous allez peut-être la revivre si vous ne travaillez pas sur vous. Voilà, il y a des compréhensions à décoder, un peu des compréhensions de toutes les situations qu'on vit. Voilà, donc si vous êtes coincé dans une situation et que pour le moment vous n'avez pas l'élan d'en changer ou que vous vous trouvez vraiment coincé, c'est-à-dire vous dites non, j'ai pas le choix. Bien, dans ces cas-là, c'est qu'il y a sans doute des choses à comprendre et utiliser la situation qui vous dérange, utilisez-la à votre avantage. Donc, qu'est-ce que cette situation veut me donner comme information? Quel est le message? Voilà. Quel est le message? Alors, ça peut être, je sais pas, vous vivez avec quelqu'un très stressé. Bon, alors, est-ce que je vis du stress à l'intérieur de moi et je n'en occupe pas? Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que là, il y a un changement de positionnement par rapport à ce qu'on vit et du coup, ah, voilà, j'ai compris, en fait. Et vous subissez moins. Voilà, c'est pas de dire, oh là là, il m'agace, il est stressé. Euh, ben, il m'agace. Et c'est quoi l'agacement? Ben, c'est peut-être que tu as aussi du stress et tu t'en occupes. Peut-être, c'est une explication, hein. Voilà, à chacun de trouver comment ça résonne. Mais du coup, voilà, on voit plus l'autre comme l'emmerdeur qui stresse tout le monde, on voit l'autre comme un messager. Ça change complètement tout ça. Mais ça révolutionne votre vie. Ça révolutionne votre vie. Voilà. Après, ça n'empêche pas que vous cherchez à améliorer voilà, la qualité des relations que vous voulez entretenir avec les gens. Si vous avez une personne avec qui vous ne vous sentez pas bien, évidemment qu'il faut chercher des personnes avec qui vous vous sentez mieux. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Et après, là, je parle de situations qui sont vivables. Hein. Je ne parle pas de violence, je ne parle pas de tout ça. Évidemment, la violence, on n'a pas à la subir. Mais donc, il ne faut pas rester dans des situations sous aucun prétexte. Quoi. Voilà. Après, libre à chacun. Mais là, je ne parle que de situations dérangeantes, mais non dangereuses. N'êtes pas en danger. Et après, c'est à chacun de suivre son intuition aussi. Si vous sentez qu'il faut partir, même si vous devez fuir la situation, vous la fuyez. Il faut fuir. Si vous sentez que vous devez fuir, vous fuyez. Voilà. Et le travail peut se faire en un second temps ou pas, ou il faut un certain nombre de répétitions du même événement pour aller vers une compréhension. Et ça, c'est pas un problème non plus. La répétition, euh, si c'est comme ça que ça doit se vivre, c'est comme ça que ça doit se vivre. Voilà, il y a des personnes qui comprennent du premier coup, ils disent ah ça, moi j'ai compris ça, je sais, j'ai compris, voilà. Mais après, ça arrive qu'on comprend vite certaines choses et quelquefois il y en a d'autres qu'on a besoin de revivre plusieurs fois la même situation pour trouver l'élan, le courage même, ou que l'énervement monte suffisamment pour passer à l'action. Voilà, c'est comme ça.
Et c'est respectable et c'est très bien fait. C'est pour ça que l'univers orchestre les choses d'une manière, mais moi, j'en reviens pas des fois comment c'est carrément orchestré. Et orchestré, voilà, après ça dépend du regard qu'on vous portez sur les événements, hein, c'est sûr. Il y en a qui trouvent que tout est affligeant, mais non, moi, c'est pas ma façon de voir. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, et que sans doute j'ai oublié encore des tas de choses à dire pour se sentir mieux, mais cette facette-là, ces aspects-là me paraissent importants. Euh, voilà, je crois que je vais arrêter là. Je poursuivrai sans doute sur ce thème une autre vidéo. Alors, il y a peut-être des répétitions, mais bon. C'est impossible sur ce thème du développement personnel d'être très cadré parce que tout se recoupe. Tout se recoupe. Tout, absolument tout. L'état d'esprit, notre positionnement, les énergies, les autres, nous. Et donc, du coup, on peut pas rester cantonné, même si on a un thème, un thème à aborder. Moi, je m'égare tout le temps dans mes choses et je sais pas si je peux faire autrement que de faire comme ça. Voilà. J'espère que c'est pas dérangeant et que ça vous convient. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours très positifs sur le fait que je me suis lancée à faire ces vidéos. Voilà. Merci, merci beaucoup.